que vous savez que donc dimanche, c'est la journée de la femme. Oui, vous avez regardé, vous avez vu, hein, j'ai un épi là, je sais plus où. J'essaie de l'enlever, j'arrive pas. Alors, je sais pas, je vais aller au coiffeur cet après-midi. Faut qu'elle me l'enlève. Enfin, je sais pas ce qu'elle va pouvoir faire. Vous le voyez? Oui, on le voit bien sur la vidéo. Regardez les plis que j'ai. Vous voyez, c'est ça. C'est des cheveux qui poussent. Mais ils poussent très très mal, donc je peux pas l'enlever. Hein. Sinon, ça va faire... voilà, quoi. Donc, je laisse comme ça. C'est pour ça que, voilà, je voulais vous le montrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, je vous disais que donc, dimanche, c'est la journée de la femme. Et je voulais faire une petite citation à tous les messieurs. Que ce dimanche, le jour de la femme, c'est une journée, on va dire, privilégiée, excusez-moi, une journée privilégiée, une journée de bonté, envers sa femme, bien sûr, hein. Attention, hein. Maintenant, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes convictions, tout le monde n'a pas la même... voilà, bref. Donc, c'est... la journée de la femme, logiquement, elle ne devrait rien faire. Elle devrait être invitée au restaurant, avoir des cadeaux, enfin des cadeaux, au moins une fleur. La fleur la plus représentative en ce moment, et ça c'est une fleuriste qui me l'a dit, c'est la jacinthe rose. Avec la bulbe ou sans la bulbe, puisque si on a un jardin, on peut avec la bulbe la replanter. Ça garde toujours un souvenir. Et le rose, pourquoi le rose? Parce que le mauve, parce qu'il y a le blanc, il y a le mauve, il y a le rose et il y a un fuchsia. Alors, pour les hommes, vous savez comment ils sont les hommes, c'est des gens qui sont... Bah, enfin moi, ce qui me concerne, hein. Maintenant, ma propre idée est péjorative que je veux dire. J'ai un mari qui confond le rose et le fuchsia. Oui, bon. Voilà, donc il m'offre une rose, tout simplement. Une rose rouge, et puis voilà, quoi. Donc, c'est pour lui, se casse pas la tête, c'est le bon signe, la rose d'amour, fidélité. Vous avez qu'à voir, en fin de compte, la rose rouge signifie beaucoup de choses, quoi, en fin de compte. La pudeur, la célébration, beaucoup de choses. Parce que moi, je ne le savais pas et j'ai découvert beaucoup de choses sur la rose rouge. Je savais sur la rose rose et blanche qu'on ne pouvait que la mettre que dans certaines conditions. Bon, enfin bref. Toujours est-il que moi, je ne suis pas là pour papoter. Moi, je vous fais mon dicton pour la citation de la journée de la femme. Donc dimanche 8 mars 2015. Alors voilà, c'est une citation de Victor Hugo, qui connaissait pas Victor Hugo. Victor Hugo, c'était un, comment dire, un récitateur de poèmes, de mélange entre Molière et Shakespeare. Enfin, si vous connaissez un petit peu. Alors, si Dieu m'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. Citation de Victor Hugo. Deuxième citation. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Citation de Léon Tolstoï. Tolstoï, je crois que était d'origine yougoslave ou allemand. Je ne voudrais pas regarder sur la signification, mais je pense. Ou russe. Moi, je crois russe. D'après mes anciennes... voilà. Et la dernière, c'est Dieu n'a pas fait d'aliments bleus, il a voulu réserver l'azur pour finalement que les yeux de certaines femmes soient aussi belles que leur corps. Alors là, c'est une citation un peu bizarre, parce que
Il n'y a pas de citation de qui que ce soit, de quel nom. Je ne sais pas. D'où ça vient, d'une inspiration de quelqu'un. Je ne sais pas. Il n'y a pas de citation. Est-ce que vous connaissez, parce que c'est un peu vieux ce que je vais vous dire, René Joval. René Joval était quelqu'un qui était un poète et qui faisait des proverbes en citation très, comment dire, très intolérants. Des fois on le comprenait, des fois on le comprenait pas. Il faisait des mélanges. Bon. Il s'appelle René Barjaval. Barjaval, voilà. Les hommes rêvent, se fabriquent des mondes idéaux et des dieux. Les femmes assurent la solidité, la continuité du réel. Citation de René Barjavel. Alors Barjavel, ça me fait rappeler quand j'habitais dans le 15e à l'époque, vers la mode Pique-Grenelle, Barjavel, entre la limite du 15e et du 16e. Parce que il y avait le quai qui nous séparait entre le 16e et le 15e, place Ballard. Et quai de Javel, quai de Javel, ça me rappelle quai de Javel. Pourquoi on disait quai de Javel? J'avais une enfance quand j'ai regardé sur internet quai de Javel, parce qu'il y a une signification dans tous les mots, dans toutes les citations, il y a une signification. Quai de Javel, j'avais entendu dire désaffectant. Ce quai, on le nettoyait tout le temps, je sais pas, on le purifiait tout le temps avec de l'eau de Javel. Je pense qu'il a voulu dire quai de Javel. Allez savoir pourquoi. Après, toujours par René Béjaval, qui disait « Si j'étais Dieu, je recommencerais tout sauf la femme. » Citation. Si vous comprenez cette petite signification, excusez-moi, de l'expression, c'est-à-dire qu'on a un respect envers la femme, un manque d'insouciance, de tolérance et de liberté envers la femme. Voilà, c'est ce que je ressens dans l'effet de la citation. Ensuite, par un proverbe libanais afghan, le travail d'une femme vaut plus que le discours d'un homme. De ces hommes, excusez-moi, de ces hommes. Pourquoi? Parce que la femme représente en Afghan et au Liban, enfin au pays, la dureté, la sérénité, la droiture, la dignité, la pureté et la valeur. Voilà, c'est ce que je ressens moi. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. Et alors, qui ne connaît pas, parce que qui a été en terminale, Molière, Shakespeare, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est plutôt Versailles, c'est plutôt au temps de Napoléon, plutôt l'histoire de France. Hein. Alors Simone de Beauvoir est une femme qui était conquise aux hommes, qui plaisait aux hommes, qui était pourtant pas très belle, mais qui dégageait un charme irrésistible, conflictuelle, très secrète, très personnelle. Simone de Beauvoir, moi je suis à 6 km de Versailles, donc bon, le château je l'ai visité. J'ai visité comme château d'autres, entre autres le château de Chambord, Chenonceau, le château de Madame de Bovary, s'il y en a qui connaissent. Bon, je suis beaucoup pour l'histoire de France, oui,
Je me suis toujours intéressée à l'histoire de France, contrairement à ma fille. Alors Simone de Beauvoir était une femme qui disait « On n'est pas des femmes, mais on le devient ». Citation de Simone de Beauvoir. Eh ben oui, oui, parce qu'elle, elle a connu l'amour à travers, parce que on a toujours dit que dans l'histoire de France, que Simone de Beauvoir était une femme réputée pour faire des choses pas très, on va dire, bon. Mais elle a connu l'amour comme ça. Pour elle, c'était son élément, sa pureté, sa dignité, sa sincérité, et c'était son devoir, Simone de Beauvoir. Alors, au temps de Louis XIV et de Louis XV, Simone de Beauvoir était la maîtresse. Alors, je voulais dire à toutes ces femmes qui me regardent actuellement sur cette vidéo, soyez dignes de vous, soyez vous-même, tolérante, impertinente, parce que la pertinence, c'est ce qui fait les fruits de l'amour. Ça, c'est de moi. Hein. Soyez vous-même, mais cruel en même temps. Ressentiment de l'amour, oui, avec pudeur, caresse, tendresse, délicatesse, et l'amour est éternel. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on le... Par tous les pouvoirs de l'humanité, l'amour est en soi. Alors je souhaite à toutes ces femmes qui m'écoutent qu'en ce dimanche 8 mars, la journée des femmes, soyez heureuses, le sourire, gai, enjoliveuse, pourquoi pas, mesquine, pourquoi pas, traductrice, pourquoi pas. Tous ces termes sont des termes de femmes, des termes de reconnaissance, des termes de sollicitation, des termes de gaieté, de vie, de joie, de bonne humeur. Oui. Alors, je vous souhaite à toutes ces femmes, à toutes celles qui m'écoutent, bonne fête et soyez dynamiques. Ne vous laissez pas faire. C'est pas en se laissant faire qu'on arrive à quelque chose dans la vie. C'est en montrant son aspect extérieur, mais pas intérieur. Intérieur, on le garde. Ça sert à quoi? À rien. Soyez extérieur. Et croyez-moi, ça marche. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et sur ce, bon week-end. Bisous. Bye.